Le livre du ciel, tome 3. Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Deuxième partie. Il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu. Il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints qui s'humilient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi sans humilité n'est bonne à rien, que la connaissance de soi, accompagnée d'humilité, devient précieuse. Oh oui, l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la plus petite plante toujours verte et fleurie, qui n'est pas sujette à être rongée par les vers, et qui ne peut être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leur entrée gratuite dans cet adorable cœur.